Je me retrouve donc avec Christophe Vernet, qui est le vice-président de la Monoplace Passion et qui va justement nous présenter ce championnat. Donc Chris, tu as vu, on est équipé. Hein, oui, je vois ça, mais c'est top. On n'est pas encore à Canal+, mais... Ça va venir, ça va venir. Ouais, c'est ça. Du coup, est-ce que tu peux nous présenter ce championnat, l'esprit qu'il y a? Alors l'esprit qui y règne, c'est vraiment sur la passion. D'où le nom Monoplace Passion, voilà. Et l'entraide qui est vraiment présente et je pense importante dans la course amateur. Voilà, le but vraiment c'est de pouvoir principalement regrouper des monoplaces de performance relativement équivalentes. C'est pour ça qu'on va retrouver principalement des formules Ford, mais aussi des formules Renault 121 ou des formules Renault 1600 pour qu'on puisse préserver l'équité malgré des voitures un petit peu différentes. Voilà. Ouais. Mais voilà, le but premier c'est vraiment la passion, le plaisir et passer un bon week-end. Niveau course, il y a souvent des bagarres. Est-ce que justement les bagarres, comment ça se passe? Alors il y a vraiment des bagarres à tous les niveaux, autant en tête de course que dans le milieu du peloton. Alors on trouve toujours quelqu'un avec qui se tirer la bourre, on va dire, et c'est ce qui est cool à la fois. C'est très rare qu'on puisse se retrouver tout seul à faire des ronds, là, comme si on était sur un track day classique des fois. Ouais, c'est sûr. Plus concrètement, comment est-ce que ça se pilote? Comment est-ce que ta voiture, comment est-ce que tu la pilotes? Alors ma voiture c'est une formule Ford Zetec, d'accord. C'est le même modèle que celle qu'on voit ici. C'est une voiture assez rigide par rapport à une formule Ford Kent, mais à la fois assez joueuse et ça se pilote assez facilement malgré tout. Après, c'est comme chaque voiture, pour aller l'emmener très vite, voilà, ça demande plutôt des heures de roulage, mais ça se comprend assez rapidement et c'est ce qui est sympa à la fois. Après, sur des formules Renault comme les 1721 ou les 1600, c'est une mécanique un petit peu différente, mais c'est des voitures relativement faciles et abordables pour le pilotage. Justement, en gros, le coût d'une saison dans cette catégorie? Alors, le coût d'une saison, il va varier déjà. Il y a pas mal de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Ça va être déjà le nombre de courses qu'on veut effectuer sur l'année, les pneus neufs ou pas. Mais bon, voilà. Si on part sur tous les meetings, voilà, avec sa propre voiture et tout, avec un budget, on va dire, de 10 000 €, je veux dire, avec les déplacements et tout, voilà, ça va dépendre de plein de paramètres. Comme je dis, avec 10 000 €, on fait une bonne saison déjà. Puis tu m'avais dit que c'était fiable comme mécanique. Ah oui, c'est l'avantage, voilà, principalement des formules Ford. Après, toutes les monoplaces, plus ou moins, qui roulent dans le championnat sont quand même relativement fiables. Ouais. Mais l'avantage des formules Ford, voilà, c'est que c'est éprouvé, c'est que depuis plein d'années, c'est reconnu et reconnu, voilà, c'est l'avantage. Et c'est la mécanique fiable et simple. Pour des néophytes, ça ne réclame pas d'avoir une armada de mécaniciens avec nous, ou d'ingénieurs pour démarrer la voiture. En petit groupe, Voilà. Ah ben, on a beaucoup de pilotes qui viennent seuls avec leur remorque et c'est pas pour autant qu'ils sont derniers sur la piste non plus. Ils font même des fois des podiums. Et, ce qui prouve la facilité d'utilisation aussi des véhicules. Ouais, c'est facile à mettre en place. C'est ça, voilà. Et ça ne réclame pas non plus une tendance d'un top team de Formule 1. C'est sûr. Pour comparer, parce que les autres monoplaces que tu as pu piloter, les autres voitures que tu as pu piloter, pour comparer un petit peu. Alors j'ai eu la chance de pouvoir rouler en GT4, en Formule 3, en Formule Renault, à l'étranger aussi. Et évidemment que sur le papier c'est moins rapide, mais c'est pas pour autant qu'on prend moins de plaisir. Ouais. Voilà. C'est ce qui est sympa à la fois, c'est qu'on peut prendre beaucoup de plaisir avec un véhicule qui est moins performant et je trouve ça sympa et à la fois là, ça reste abordable pour tout le monde. Ouais, et puis ce qu'on disait aussi en off, c'est que du coup, il n'y a pas les palettes, c'est voilà, ça reste un pilote, voilà, c'est une boîte en H sur la plupart des véhicules et ça laisse un côté un peu authentique au pilotage comme on l'a pu retrouver dans les époques précédentes en Formule 1 où on les voyait manœuvrer le levier, c'est quand même fun pour ça. Il y a vraiment un gros côté pilotage justement. Ah oui, complètement. Voilà. Et comme je dis, vu que c'est des voitures relativement faciles d'utilisation, on n'a que à se concentrer, la base est bonne de la voiture, on n'a que à se concentrer sur le pilotage et ça c'est une bonne chose. Mais l'avantage maintenant, vu que j'ai du coup, transition incroyable, vu que du coup vendredi... Tu as mangé quoi hier soir? Et du coup vendredi, j'ai pu rouler pendant 20 minutes, tu m'as laissé ta voiture, je te l'ai rendue. Oui, merci, avec les 4 roues. Ouais, 4 roues et un nouveau volant encore, donc c'est bon. Non, vraiment c'est les voitures, on sent que c'est sain. Découvrir la voiture, évidemment garder de marche, qu'il ne faut pas tenter n'importe quoi, j'ai rien à prouver, j'ai kiffé sentir justement ce que procure ce genre de voiture. En plus de découvrir Arnos qui est de l'extérieur, c'est un truc de... Voilà, hein, pas parler de caleçon maintenant, mais vous avez compris un peu l'idée. Mais après, une fois qu'on est dedans, le circuit est déjà moins impressionnant et la voiture, elle est saine et elle donne vraiment confiance. Bien sûr. Donc alors évidemment pour la pousser, il faut quand même. Comme je disais, il faut vraiment la pratiquer. C'est comme chaque véhicule, je veux dire, pour vraiment aller toucher la limite, il faut faire des kilomètres, pour bien comprendre, assimiler, prendre confiance. C'est tout un ensemble de paramètres. Mais déjà pour se faire plaisir,
il y a moyen déjà, en montant dedans comme tu as pu le faire et tu t'es très bien débrouillé en plus. En montant dedans déjà, tu as fait des chronos qui sont quand même respectables pour quelqu'un qui débute là-dedans. Ouais. Ah voilà, j'ai essayé de directement, comme on avait dit, que je prenais mes marques au début et après monter petit à petit. Voilà, mais c'est exactement ce que tu as fait, c'était très bien. Je t'ai regardé du bord de la piste et j'ai vu que tu as progressivement monté les étapes et tout, tout en gardant de la marge. Ouais. Voilà, c'était très bien de ta part, je veux dire, même pour toi, je veux dire, moi tu ne peux pas surprendre. Ouais. Et puis, non, vraiment, c'était crescendo et ça m'a fait plaisir voilà, de te voir évoluer et voir prendre du plaisir. C'est toujours agréable. À l'intérieur. Hein. Et oui, je vois ça. Et ça se ressent. En tant que passionné, ça se ressent quand une autre personne est passionnée et on la voit apprécier. Et moi, je kiffe autant que quand je suis dans la voiture des fois. Et t'arrives à voir le sourire à travers le casque quoi, au final. Oui. Même des fois, c'est drôle. Autant je suis content quand je conduis une voiture, autant des fois quand je vais faire rouler un client, un pilote, je veux dire, je prends autant de plaisir à le voir kiffer. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, des fois, il n'y a pas forcément la performance. C'est toujours un plus quand il y a une performance parce que ça fait toujours plaisir. Mais rien que quand on voit une personne avec le sourire en disant c'est génial, je me suis éclaté. Déjà, de toute façon, tu m'as vu en descendant dans la voiture. Gagné. Voilà, c'est tout gagné. Non, vraiment, c'est génial. Après, voilà, je dis c'est que j'étais en confiance et tout. Maintenant, il faut appliquer le théorème Mika Hakkinen qui dit que si tu as l'impression que c'est facile, c'est que tu vas pas assez vite. C'est pas faux. Je vais décaler ça quelque part, tu vois. Ça fait un moment que j'ai travaillé. C'est bon, t'as réussi à la glisser. J'ai réussi à caler ça, c'est bon. Je sais pas, ça sera gardé, mais si c'est gardé, je vous salue. Quelques chiffres clés. En gros, la vitesse de pointe, par exemple là en bas de la descente, je pense que c'est là où du circuit. Non, c'est pas là, c'est là que je prends le plus de vitesse. Ah, c'est là. Ouais. 180, presque 190. Je prenais en référence les Twins qui, ils arrivent. La vitesse de pointe, elle se fait en bas. D'accord, ok, nous c'est là, tu vois. Que le virage en soi, je pense, nous freine quand même un petit peu, tu vois. Et sur les datas, on peut voir que ma vitesse de pointe, c'est avant le S en descente. Voilà, on arrive à presque 190. Oui, c'est sympa. Et puis en plus, qu'on arrive dans une partie assez rapide. C'est assez fin, mais c'est sympa à la fois. Au début, je me suis dit, dans la descente, là, le virage, je me suis dit, putain, comment il fait pour passer à fond. Parce que je sentais l'arrière-gauche qui me disait justement, attention, je suis là. C'est vrai qu'on la sent légère du fait qu'il n'y ait pas d'appui sur une formule Ford, voilà. Mais encore une fois, en roulant, on arrive à comprendre comment elle fonctionne et ça donne confiance à la fois. Oui, c'est pour ça. Voilà. Tu la sens, comme tu dis, t'appeler sur le côté gauche, mais tu es en confiance vu que tu es en maîtrise de la chose. Oui, voilà, elle va pas surprendre, elle va pas décrocher. Non, jamais. De manière. C'est extrêmement rare, je veux dire, qu'il y ait un comportement pareil. Voilà, sur une formule Ford, c'est assez rare. Donc en gros, c'est la formule parfaite pour s'amuser, pour prendre du plaisir. Un coût raisonnable dans la sphère du sport auto. Je pense que c'est le véhicule qui regroupe vraiment le côté attractif, financièrement parlant. Après, voilà, c'est jamais gratuit, le sport mécanique, on sait ce que ça coûte. Le côté plaisir, le coût d'entretien, l'exploitation, je veux dire, c'est imbattable. Oui, la question que je pose, que j'ai posée du coup à tout le monde. Dis-moi. Est-ce que tu t'amuses dans ces voitures? Ah mais je m'éclate. Pour faire simple. Pourtant, voilà, comme j'ai pu dire, j'ai volé des voitures bien plus performantes et je prends vraiment beaucoup de plaisir avec ce genre de véhicule. Non, franchement, c'est... Non, ça paraît bête des fois de dire tiens, une voiture qui n'a pas d'aileron et tout, il n'y a même pas de pneus slick et en fait on s'éclate. Ce qu'on a dit, ça va pas être gardé, par contre ça, je vais le garder, comme ça vous savez pas ce qui s'est dit. Voilà. Je suis chiant. Mais du coup, en tout cas, Chris, merci beaucoup d'avoir rendu ce week-end possible. Merci à vous aussi. C'était vraiment top. C'est avec plaisir qu'on a filmé, c'est avec plaisir qu'on a pu échanger depuis l'année dernière du coup qu'on s'est croisés. Donc ouais, vraiment c'était cool. Du coup, voilà. Ce petit check qu'il faut. Carrément. Voilà. Et garde la passion, c'est cool. Ah mais avec plaisir. C'est ça, crois-moi que... Coupé.